Alors oui, on s'est mis volontairement devant la salle d'exposition ici à la médiathèque. Pourquoi? Parce que voilà, venez profiter, c'est la dernière semaine pour venir nous voir et visiter cette belle exposition donc sur les années folles. Profitez de cette dernière semaine. Venez nombreux, je l'espère. Donc je réfléchissais, puisque ce matin on est quand même très très loin de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Non, j'aime bien être varié. Là, on est vraiment, je dirais, sur une musique d'émotion, de sensation, et chacun y trouvera des interprétations comme il le semble. Il y a quand même, j'ai bien réécouté ce matin, presque du coup un rapprochement, puisqu'il est question quand même de duo, et j'en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, quelle belle musique et quel bel univers. Fait de rencontres, voilà, qui tissent les liens entre les différentes cultures musicales et chant esthétique, c'est souvent le cas, c'est ici marqué, avec Nahissam Jalal, flûtiste et compositrice française, née à Paris de parents syriens. Elle s'est construite donc dès l'âge de 6 ans avec des rencontres humaines surtout et artistiques forcément. À 17 ans, elle découvre donc l'improvisation, intègre différentes fanfares comme celle de Taras Bulba. Et oui, nous avons un album de Taras Bulba. Moi, donc je ne savais pas qu'elle connaissait Taras Bulba, forcément. Mais moi, j'aimais beaucoup ce groupe-là, figurez-vous, parce que j'avais d'ailleurs l'album chez moi. Oui, fanfare française, Taras Bulba, souvenez-vous. Alors, ce qui est assez étonnant, plutôt assez funky, un peu comme Ceux qui marchent debout. Fanfare, à l'époque, créée en 1993 par 2 anciens des Négresses Vertes. Alors, une fanfare, à la base, c'est surtout, en fait, plutôt un réseau associatif, parce qu'ils avaient créé aussi Musique pour tous, donc la musique pour tous, faite pour que les gens puissent faire de la musique, donc par 2 des anciens des Négresses Vertes. Si, les Négresses Vertes, souvenez-vous. Zobi, zobi, la mouche, voilà l'été, et ainsi de suite, ainsi de suite. Groupe en fait alternatif, basé sur des musiques méditerranéennes, un petit peu aussi world music, dans les années fin 80, début 90. Et là, en 93, il forme Taras Bulba. Je vous conseille vraiment cet album, un peu plus R&B, funky, forcément, fanfare funky. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'en reviens à Nahissam Jalal, qui tourne avec donc les Taras Bulba, entre autres, avec laquelle elle sillonne donc la France et le Mali. À 19 ans, elle continue donc son apprentissage au Grand Institut de musique arabe, donc à Damas, la capitale syrienne, où elle étudie le ney. Pas le ney. N-A-Y, ou est écrit aussi en persan N-E-Y, qu'on peut écrire aussi N-A-I-Tréma, ney, voilà. Je vous montre, cette fois-ci, je n'ai pas oublié une photo du ney. Pourquoi? Parce que c'est très important. C'est une flûte, en fait, jouée de travers, oblique. Alors, ce n'est pas Nahissam Jalal, vous l'avez bien compris. Par contre, j'ai écouté, elle est écoutée sur YouTube, donc c'est cette flûte qu'on écoute dans les pays arabes, voilà. Et donc, jouer en oblique, c'est très 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 joli. Voilà, donc la photo, pour que vous compreniez que c'est bien joué à embouchure, par contre, en roseau, donc joué de façon oblique, voilà. Flûte utilisée donc pas que, mais essentiellement, je viens de le dire, dans les pays arabes, voilà, avec une tessiture de 3 octaves. Elle s'installe donc au Caire, capitale égyptienne, ça a son importance, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle enrichit aussi son jeu auprès des plus grands, on va dire, maîtres de la musique arabe classique, tels que le violoncelliste Abdou Daguerre, je me trompe pas, qu'on retrouve entre autres dans cette anthologie que je vous conseille sur les musiques égyptiennes. Alors oui, là c'est le livret qui accompagne, super livret. À l'époque, on avait ce style de format de disque. Voilà. Donc elle fait aussi son apprentissage avec les musiques égyptiennes. Elle va le travailler aussi, pour vous montrer aussi toute l'étendue de Nahissam Jalal, avec le rappeur franco-libanais Rayes Bek, le rappeur palestinien Osloub, donc je vous conseille d'aller écouter aussi, voilà, tous ces travers, toutes ces autres musiques, tournera partout dans le monde, voilà. Elle passe donc
pour vous dire, parfois du rap au jazz, en passant par le tango, même par l'afrobeat. Naïsan Jalal, donc du coup, joue avec tous et se joue justement de toutes les catégories musicales. À chaque fois, je dirais, elle présente une nouvelle création. J'ai réécouté les anciens albums, beaucoup plus le jazz, mais que j'aime beaucoup. À chaque fois, presque une œuvre unique. Elle déconstruit, je dirais, les frontières. À chaque fois, donc, elle invente un langage singulier qui invite justement vers des horizons multiples. 15 ans d'activité quand même, voilà. Elle a obtenu un coup de cœur de l'Académie Charles Cros, une académie qui voilà récompense les musiciens. Elle a aussi donc une victoire de la musique catégorie jazz, mais dans la catégorie album inclassable, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est souvent quand même voilà des chemins parallèles. Donc cette fois-ci, elle sort avec Souffle. Et ça veut tout dire, vous l'avez peut-être compris, son 10e album quand même. Pour cette fois, donc, elle se tient au souffle au souffle relié à l'âme plutôt en fait qu'au corps, selon les traditions soufis et selon les traditions hindouistes. Un souffle qu'elle a voulu double. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de duo au début, et vous verrez, ça sera le cas aussi après. Partagé donc avec des musiciens, 8 musiciens, puisqu'il y a eu 8 souffles, 8 souffleurs, on pourrait dire ça comme ça, donc des saxophonistes, des saxophonistes, des clarinettistes, un tromboniste. Souffle donc invite à écouter, moi je dirais autrement la musique, voilà, percevoir la musique dans ce qu'elle a de plus intime. Elle dit donc né du désir de créer un son commun. Comment créer un discours musical en ne jouant parfois qu'une seule note, voilà, à la fois. Comment aborder la linéarité mélodique dans l'horizontalité. Donc imaginez, voilà, comment incarner le rôle de celui qui porte le discours, comment incarner les lignes mélodiques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Cette mise à nu qu'implique-t-elle notre rapport donc à l'intime, au spirituel, et bon qu'en fait elle conclut en disant que justement cet album est né de toutes ces questions, mais qui n'ont pas forcément de réponse. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est plutôt une expérience concrète, partagée avec donc des amis. Et voilà, un partage plutôt des sens ou du sens, voilà, comme des enfants. Donc jouer avec générosité, et avec donc du coup bienveillance. Alors, on va écouter tous ces souffles qu'elle a voulu, et je pense fait exprès, mis en tout cas dans le désordre. Puisqu'on commence avec le souffle 5, mais qui est donc le premier titre. Duo formé. Alors, j'ai pas sorti tous les musiciens, puisque vous allez voir, tous ces musiciens sont connus. Mais s'il a fallu que je sorte tous les albums, voilà. Mais venez nous voir à la médiathèque. On a ces musiciens. Je vous dis tout de suite. Donc, le premier, c'est un duo formé avec Thomas de Pourquerie, donc compositeur, saxophoniste français, membre aussi de l'ONJ, donc l'Orchestre National de Jazz. Donc, inaugure cet album avec une puissante ascension. Alors, suivi par le tandem constitué avec Yom, Y-O-M, donc compositeur, clarinettiste parisien, pardon, qui lui a pour passion la musique klezmer. Pareil, venez écouter ces albums, j'aime beaucoup. Donc là, du coup, se révèle d'une délicatesse presque mystique. C'est le souffle 3 en position 2. Alors, troisième souffle qui s'intitule Souffle 4, aux côtés de Sylvain Riflet, saxophoniste, clarinettiste et flûtiste de jazz français. On reprend donc un petit peu de vitesse, voilà, et dessine une escapade rythmique avec un jeu presque de questions-réponses entre les deux instrumentistes.
Alors, souffle 7, avec le clarinettiste de jazz français Louis Clavis, clarinette basse, en l'occurrence pour celle-ci, compose d'une pièce donc taillée dans la pierre, un enchaînement, pardon, excusez-moi, assemblé, c'est-à-dire que les deux instruments, en fait, sont sur une même ligne, beau et envoûtant. Alors souffle 6 avec une forme de rebond, je dirais, voilà, chaloupé, avec donc le saxophoniste Irving Akao, qui a grandi donc du coup à Cuba et qui insuffle voilà son héritage de musique, on va dire afro-cubaine de son île natale. Alors, le vent souffle encore avec le souffle 8. Oui, je ne l'avais pas fait encore, mais il fallait que je le fasse. J'aurais pu parler d'MC Solar. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Rien à voir. Souffle 8. Alors, écoutez bien avec le tromboniste Corey Robinson, parce que en fait, je dis Robinson, mais figurez-vous que voilà, c'est un Français encore tout jeune de 30 ans, qui a collaboré avec nombre d'instrumentistes. J'ai regardé un peu son parcours parce que c'est assez intéressant. Beaucoup d'expérience, beaucoup de collaborations avec donc notamment beaucoup de compositeurs de la scène française, avec donc Ibrahim Malouf, avec le Sacre du Tympan et puis Fred Palem, voilà, avec Théo Secaldi, avec Eric Truffaz entre autres, mais aussi des gens et compositeurs de la scène internationale, comme Quincy Jones, qui je vous rappelle est décédé l'année dernière en 2024, entre autres. Il a remporté le prix Django Reinhardt, meilleure musique jazz en 2024. Donc français, je vous l'ai dit, qui nous vient de l'Isère, avec des parents musiciens. Donc là, quelle belle encore alliance, et c'est le souffle 9, et c'est le souffle, pardon, j'ai dit, c'est le souffle 8. Je me trompe avec tous ces souffles. Cette fois-ci, c'est le souffle 9 pour la piste 7, avec Émile Parisien, saxophoniste de jazz français, pas né à Paris, parisien, il est né à Cahors. Oh, facile, mais bon. Alors là, une précision remarquable, une cadence harmonieuse, technicité et maîtrise. Alors on y entend aussi, parce que parfois, mais c'est très rare, notamment sur ce titre-là, on y entend aussi un petit peu la voix de Naïsam Jalal, mais je préfère honnêtement les parties, en tout cas la partie instrumentale. Pour le mauvais jeu de mots, David me fait rappeler, c'est vrai, il y a Émile Parisien, mais il y a aussi Émile Londonien. On peut faire une grille avec tous les Émile quelque chose. Émile New-Yorkais, Émile... Bref, alors là, on finit avec le souffle 1, à la toute fin, donc en piste 8, en duo avec donc du coup la légende Archie Shepp, pas français pour ce coup, saxophoniste free jazz américain. C'était le premier single du disque, esthétique unique, ça ne m'étonne pas. Voilà. Pièce unique aussi, où la respiration, la vibration, je dirais, le chant s'entrelace. Frisson assuré avec Archie Shepp, qui lui a l'habitude de collaborer avec nombre de personnes incalculables. Il a même fait un duo avec le rappeur Rossé. Voilà, souffle 1.
voilà, de l'air, du souffle, voilà, et une autre façon d'écouter la musique. Donc du coup, il y avait 8 pistes et voilà, si vous avez fait attention forcément dans tout ce mini-mélo, je ne sais pas si vous avez la réponse, il n'y a pas de souffle 2. Je me suis posé la question, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Réécoutez les autres albums de Nahsan Jalal, moins sur la linéarité, comme on le disait avec David, mais plus jazz, même si ça reste quand même très coloré. J'aime beaucoup les autres albums de Nahsan Jalal. Alors là, plutôt des fois en trio et plutôt même en quartet, avec notamment piano, avec double basse. Mais voilà, toujours une ambiance assez particulière, mais voilà, qu'il faut écouter. Nahsan Jalal. On reste quand même, et je pense que cet album va plaire à David. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a presque une thématique, mais on reste avec le duo, format duo. Et il existe, moi je trouve en effet parfois de belles rencontres inattendues. Et vous allez le voir, c'est le cas avec cette rencontre, voilà, presque née du hasard. C'est le cas du violoncelliste français Guillaume Latil et du joueur de cavaquinho. Cavaquinho, sorte de petite guitare traditionnellement à 4 cordes, puisque c'est traditionnel, c'était une guitare qui nous vient du Portugal, après qu'on a retrouvé bien évidemment au Brésil. Ici, il utilise le cavaquinho, mais voilà, à 6 cordes. Je vous montre un cavaquinho. Donc oui, si vous comptez bien, il n'y a que 4 cordes. Donc en fait, pour vous donner une autre illustration, en fait, c'est d'ailleurs, en fait, il y a les immigrés portugais en fait qui sont arrivés en Australie, et en fait, on retrouve aussi parce que c'est un peu une déclinaison, le ukulélé. Il y a le ukulélé à 4 cordes, mais aussi le ukulélé à 6 cordes. Voilà. Il existe aussi les guitarélés à 6 cordes, 4 cordes. Voilà. C'est plus facile parce que du coup, pour les joueurs de guitare, ils peuvent transposer, et voilà, c'est plus facile à jouer. Donc là, ici, un cavaquinho à 6 cordes. Alors. Je disais une rencontre pas improbable, mais non, puisque donc oui, le joueur de cavaquinho, pardon, je l'ai pas dit, Mateus Donato quand même. Donc écoutez bien, c'est une histoire vraie. Voilà, les deux musiciens en fait doivent leur rencontre, puisque en fait ils ont emménagé dans le même immeuble parisien, au mur très mal insonorisé. Et oui, comme quoi. Voilà, donc l'un, imaginez l'histoire, écoutant l'autre, forcément. Les présentations sont faites sur le palier commun. En totale connexion, les deux univers, du coup, se mélangent pour donner naissance, entre autres, à cet album qui s'appelle Hémisphère au pluriel. Empreint d'une grande sensibilité, je trouve, fruit de leur amitié, de leur rencontre. Donc le violoncelle et le magicien brésilien naviguent entre composition chambriste, donc musique de chambre, entre aussi le jazz, le coro, je vous explique un petit peu après, ce sont des musiques traditionnelles brésiliennes, le forró également, et improvisation. Le français, de formation donc classique, adepte des grilles de jazz et des rythmes de musique du monde aussi, ancien élève du CMDL, donc là c'est le Centre des musiques de Didier Lockwood, exactement, violoncelliste malheureusement décédé en 2018 à l'âge de 62 ans. Violoniste, j'ai dit violoncelliste. Allez, violoniste et pas violoncelliste. Allez, violoncelle. Donc décédé, oui, donc déjà à l'âge de 62 ans en 2018. Et donc un musicien, je parle donc du coup du français Guillaume Latil, au jeu expressif, qui a collaboré lui aussi avec bon nombre d'artistes. Donc Yunsuna, chanteuse de jazz, Sandra Nkake, chanteuse parisienne, soul, voilà, entre autres. Big Bassi, chanteur camerounais. Le trio Joubran, donc là, on est sur un trio avec les musiques palestiniennes, entre autres. Il a aussi donc collaboré avec Sophie Alour, donc elle est saxophoniste de jazz. J'essaie de ne pas me tromper. Anne Passeo, batteuse, oui, ça se dit, batteuse de jazz. Il a été aussi membre, écoutez bien, c'est pour ça que j'ai bien aimé vous présenter ces albums, d'un quartet avec donc Édouard Ferlet. Édouard Ferlet, donc lui, il est pianiste de jazz. Et dans ce quartet, on retrouve qui? Je vous le mets en mille. Nahsan Jalal. Oui, honnêtement. Vous pourrez écouter. On l'a également vu aux côtés de notre André Manoukian, national, et bien d'autres encore. Donc le Brésilien, lui, Mateus Donato, est né d'une famille qui chérit les musiques classiques et notamment Bach, Wagner, Villa-Lobos, entre au conservatoire pour y apprendre la musique classique tout d'abord,
et se spécialisera par la suite, justement, vous l'avez compris, pour le cavaquinho et surtout pour le coro, donc une musique populaire instrumentale née plutôt au début du 19e siècle à Rio, au Brésil, justement. Musique assez rapide, des tonalités assez joyeuses, qui prend elle-même ses origines dans la musique, dans la polka et la mazurka, entre autres. Matheus Donato aime se faire dialoguer, on peut dire ça comme ça, les traditions de son pays natal avec le jazz et autres musiques du monde, world music. Contraste là, cette fois-ci, des répertoires. Composition donc originale, enrichie de reprises de Schumann, de Pixinguinha, donc c'est un flûtiste saxophoniste brésilien, et de Carlos Aguirre, qui est lui accordéoniste, guitariste argentin, entre autres. Tout ça. Alors, on a d'un côté, vous l'avez compris, un peu la gravité d'un instrument classique, donc le violoncelle, je ne me trompe pas cette fois-ci. De l'autre côté, moi j'ai appelé ça les grattements, voilà, au perché de la mini-guitare, voilà, maniée par deux prodiges, des curiosités, une envie commune de défricher de nouveaux chemins, d'improvisation, le tout donc enregistré en 4 jours seulement, sous l'œil averti d'un autre Français aussi, guitariste de jazz, Pierre Perchaud. De beaux moments entre tendresse, allégresse, maîtrise du jeu aussi, plus académique parfois, oui, mais toujours assez libre, je trouve, dans l'interprétation, ça c'est moi qui le dis, du lâcher-prise, de la découverte, chacun pourra y trouver, je vous l'ai dit au début, son bonheur. Et donc du coup, une fois encore, moi je trouve quelle belle union, quelle belle musique, et voilà, c'est ce que la musique provoque aussi. Donc on commence avec Palais Longchamp, qui ouvre l'album, donc du coup, composé en hommage aux amours marseillais de Guillaume Latil, puisque le Palais Longchamp est un palais, jardin, château d'eau du néoclassique du Second Empire, néoclassique du Second Empire, dans le 4e arrondissement de Marseille. Donc pièce où les deux instrumentistes entrecroisent leurs univers respectifs en totale harmonie. Le violoncelle, je trouve, ne surpasse pas la petite guitare. Chacun respecte l'autre en osmose parfaite. Un son grave d'un côté, un son aigu que l'on peut distinguer justement selon son positionnement d'écoute, une mélodie joyeuse. Alors, on continue avec... alors moi, j'aime beaucoup, surtout l'introduction de ce titre, qui s'appelle donc Prière en Bambara. Donc forcément, tout est dit presque dans le titre, puisque oui, l'Afrique se fait ressentir dès les premières notes. Une composition en toute honnêteté, moi j'ai entendu le chant, une composition qu'aura pu composer Pierre Sfarcini et son ami Balaké Sissoko, puisqu'on entend, enfin on a l'impression presque d'y entendre une kora. J'aime beaucoup ce début de titre. Donc un prélude avec gravité au violoncelle seul, cette fois-ci Urban Poème Prélude. Donc du coup, ce jeu classique à l'archet exprime beaucoup de sentiments. Alors, Hémisphère, le morceau titre, donc là, une mélodie presque hispano-argentine, on y entend justement toute une partie de l'Amérique latine.
essayer de pas me tromper dans le titre, Aos Meus Amigos. Non, Aos Meus Amigos. En plus, je vais essayer de pas me tromper. Aos Meus Amigos. Et donc, cette fois-ci, tout le folklore justement du coro, je vous en ai parlé. On va entendre et on va comprendre ici les origines presque de la polka, de la mazurka, et je dirais même du scottish, puisqu'il en est aussi question, technicité d'une guitare, presque d'une guitare manouche. Alors, on continue, on raconte des bêtises, excusez-moi, je rigole. On continue donc avec le titre Traumerei, donc de Schumann, le compositeur classique, hein, on est bien d'accord, qui signifie rêver, décrit parfaitement justement la simplicité de l'œuvre d'origine. Alors attention, à la base, c'est une œuvre écrite pour le piano, qu'on soit bien d'accord. Des éléments centraux justement du cycle 13, pardon, j'ai encore les oreilles qui se bougent, partie ce qu'on appelle Kinderseren, voilà, qui veut dire aussi scène d'enfant. Je vous le dis pourquoi, parce que ça a son importance, parce que justement, on y entend justement ce côté un peu berceuse, enfantine et légère. Quelle belle composition encore, assez moderne. Je trouve, c'est encore que mon avis, on dirait un petit peu du René Aubry. René Aubry, compositeur français, plutôt musique, pas contemporaine, mais en tout cas minimaliste, qui a d'abord commencé par des musiques de spectacle, puisque sa femme faisait des spectacles. Et je vous conseille par exemple l'album Après la pluie, entre autres. Voilà un peu dans cet état d'esprit. On vient d'écouter Et si, 3 petits points. Eh oui, et si. Alors, la Milonga Gris, donc de Carlos Aguirre, le fameux guitariste argentin dont je vous ai parlé. Milonga, donc c'est cette pratique aussi sociale, principalement articulée autour de la danse et de l'écoute, justement du tango. Donc là, on est sur un rythme musical presque de bal. On termine donc avec un hommage et ce thème qui évoque le souvenir et les origines du grand-père italien de Mateusz Donato et ça s'appelle Oriente. Voilà, de belles musiques, de belles compositions, belles sensations à écouter au calme avec ce froid hivernal. Et on va se quitter quand même avec le même. Kiss.